Curieuse d'avoir un résumé créatif du mois de janvier. C'est fait, vous me l'avez demandé. Toutes les pages de scrapbooking que j'ai confectionnées au mois de janvier, je les ai réunies en une seule vidéo. Alors, si vous manquez d'idées créatives pour faire des pages de scrapbooking, vous allez voir que je fais du 8,5 onces, du 12-12, du scrapbooking à pochette. Alors, je fais une grande diversité de pages de scrapbooking. Je les montre ici et là sur mon blog. Alors, si vous allez sur nancygauthier.com, vous allez le voir. Mais je voulais vous faire un résumé de ce que j'ai confectionné. C'est sûr que j'ai confectionné beaucoup de pages 8,5 onces parce que j'ai décidé de faire un album de nos dernières vacances à Paris. Mon frère demeure à Paris et j'avais toujours pas fait l'album, même si ça faisait 1 an et demi qu'on était revenus. Alors, c'était le temps. J'aime faire du 8,5 onces parce que j'ai le choix de n'importe quelle couleur de carton dans le fond. J'ai pas besoin d'acheter, je dirais, un paquet tout mélangé. Alors ici, j'ai travaillé avec du papier à motif Célébration. Alors c'est un super beau jeu de papier à motif que vous pouvez avoir gratuitement pour 120 d'achat, mais faites vite, vous avez jusqu'au 28 février pour les acheter. Alors c'est simplement du papier à motif que j'ai coupé, collé, j'ai mis des petits embellissements ici et là et c'était confectionné. C'est un souper de famille qu'on avait fait pour rencontrer la belle famille de mon frère. On est allé au musée de l'aviation. Alors, mes enfants ont été chanceux. Ils ont pu voir, entrer et découvrir le Concorde. Alors, Vincent n'arrête pas d'en parler. Alors, c'est sûr que je devais faire une page de scrapbooking sur le Concorde. J'ai pas beaucoup de texte. Contrairement à l'autre page où là, j'avais une histoire à raconter, ben ici, c'est un avion. Là. Il n'y a pas d'humain d'impliqué. Je pourrais venir ajouter un petit peu d'histoire, mais il n'y avait pas grand-chose. Alors, je suis venue utiliser les magnifiques découpes triangles. Si vous faites du scrapbooking, les filles, ça vous prend les découpes triangles. C'est tellement facile d'ajouter du dynamisme à une page. Ça rend, je dirais, facilement de la circulation, je dirais, dans une page de scrapbooking. 2, 3 petites étampes et c'est fait. J'ai fait mon titre. Je peux vous le montrer. Il est en 3D. Alors, j'ai coupé mes lettres en utilisant les feuilles en mousse. Alors, j'ai collé mon autocollant bleu sur mes feuilles en mousse avant de les couper. Ça vient donner, encore une fois, de la texture sur ma page. Ici, ben, le traditionnel photo de famille devant la Tour Eiffel. C'est une page de scrapbooking hyper facile à faire parce que tout ce que vous avez besoin, c'est du carton, du papier à motif, des ciseaux. Alors, j'ai découpé chacune des fleurs ici au ciseau. J'ai tempé des petits cœurs. Et je dois vous avouer que j'avais rien ici, mais j'ai mangé des framboises. Il y en est tombé une qui s'est écrasée ici. Alors, j'ai ajouté un petit quelque chose sur ma page de scrapbooking. Ça se corrige du scrapbooking, OK? C'est rare qu'on fait une gaffe monumentale qui est irremplaçable. Alors, j'ai recoupé plus de fleurs que prévu. Je suis venue cacher. Tout simplement, mon titre ici, 2019, c'est simplement des autocollants que j'avais à la maison. Ça se vend en boutique de scrapbooking, boutique d'artisanat, boutique du dollar, vous en trouvez, c'est vraiment, vraiment facile à trouver. Un petit peu de ruban et c'était terminé. Ici, c'était une expérience que je faisais. J'écris très, très rarement à l'ordinateur mon texte, mais j'avais un grand texte à faire. Et là, je savais que si je l'écrivais à la main, ça prendrait la moitié de ma page. Je trouvais ça visuellement moins intéressant. Alors, c'est le même papier à motif que tantôt. Et là, j'ai simplement écrit mon texte dans Word. Je l'ai aligné dans un coin et je l'ai fait imprimer. Euh, Ça rend super bien au lit. C'est super facile de pouvoir lire l'histoire. Quand vous avez beaucoup de texte, là, habituellement, quand j'ai beaucoup de texte, puis que je ne veux pas l'écrire à la main, je l'écris, je dirais, plus distancé, puis je me fais des bandes. Un peu comme j'avais ici écrit à la main. Je l'ai fait imprimer sur une feuille blanche, puis je fais une bande, mais là, j'avais un sketch dans ma page. Je dois vous avouer que je voulais la page de scrapbooking la plus simple possible, mais ultra féminine. Alors, c'est ma fille. Ma fille a attendu pendant des heures pour aller voir la Mona Lisa. Alors, c'est un grand, grand, grand événement dans sa vie à elle. Alors, c'est pour ça que je voulais que ce soit ultra féminin, que ça parle de ma fille. Page ultra facile, mais qui raconte une histoire exceptionnelle dans notre famille. Ici, une page facile avec les mêmes papiers à motifs que j'avais au début. J'aurais pu classer mes pages avec les papiers à motifs que j'avais utilisés
Encore une fois, un papier à motif célébration. Alors, j'ai 2 papiers à motif célébration que j'ai utilisés. Ça, c'est un kit qui vient avec 60 d'achat. Alors que celui-ci vient avec 120 d'achat et un jeu d'étampe. C'est le jeu d'étampe que j'ai utilisé ici. Alors, en se promenant dans Paris, on a découvert des vignes, on a découvert des parcs verticaux. Alors oui, il y a de la végétation qui pousse sur certains murs. Alors, c'était simplement ce qu'on voulait rendre hommage ici. Alors, j'ai simplement étampé sur mon carton, mis du papier à motif, des embellissements étampés. C'est fait! Ma page de scrapbooking est confectionnée. Et, oui, ça m'arrive. J'ai coupé, il me restait plus de carton grenouille guérette. Comment j'ai fait dans ma vie pour vivre sans carton grenouille guérette, j'ai aucune idée. Alors, j'ai coupé un trou en arrière pour venir l'utiliser ici autour de ma photo. Ça m'arrive. Rendu dans mon album, ça paraîtra pas. Parce que là, quand je la tourne, on le voit. Mais dans mon album, je vais avoir 2 pages. Une sur le dos de l'autre, je dirais. Alors, on ne verra pas que j'ai un trou dans mon album. Alors, oui, ça se vend. Des pages de scrapbooking, des albums de scrapbooking en 8,5 11. Moi, j'achète les miens boutique de scrapbooking locale, Michaels. Je pense que Mère de Serre n'a pas de 8,5 11, mais chez Michaels, il y en a. Boutique de scrapbooking que vous avez dans votre coin aussi, il va en avoir. Prenez pas des pages protectrices d'école, je dirais. C'est pas assez transparent. C'est pas assez. Ça rend pas bien les pages de scrapbooking, les belles couleurs. Mais moi, j'ai fait du 8,5 11. Ça fait changement dans mes albums et ça me permet d'avoir plein de couleurs de carton unis. Différents sans avoir à acheter un paquet de couleurs tout mélangées. Stampin' Up, ils vendent les cartons 12 de couleurs, mais tu sais, 2 de chacune des 10 couleurs de la palette de couleurs. Quand j'achète un kit de papier à motif, souvent, je vais avoir bien de la même couleur, fait que là, il me reste trop de couleurs. 8,5 11, ça règle mon problème. Ici, c'est le pont de l'Alma. Alors, petit cours d'histoire populaire. Alors, culture populaire, mes enfants ont découvert qui était la princesse Diana. C'est un sketch que j'utilise vraiment souvent. Alors, un papier à motif en diagonale. Et là, je dois vous avouer que quand j'ai fait la page de scrapbooking, je n'avais pas choisi encore que ce serait du 8,5 11. Alors, j'avais fait ma page en 12-12. Oui, croyez-moi, je l'avais fait en 12-12. Alors, c'est pour ça qu'on voit que mes fleurs ici sont coupées. Mon étiquette ici est coupée. Ma photo ici est coupée. Mais une fois mis dans l'album, là, moi, je le sais que c'était du 8,5 11, que j'ai dû couper dans le bas. Mais quand les gens vont regarder mon album, là, le résultat est génial. Alors, ça allait d'un coin à l'autre. OK? Mais là, ça fait des distances ici simplement parce que je suis venue couper. Mais moi, la moitié d'une feuille 12-12, là, coupée, mis dans un coin, je fais ça vraiment régulièrement sur mes pages de scrapbooking. Page de scrapbooking de ma fille qui fait du hula hoop. C'était un sketch que j'avais mis sur mon groupe VIP. Alors, toutes mes clientes sont invitées sur un groupe Facebook VIP. J'avais mis ce sketch-là. Je pense que c'était des cœurs que j'avais sur mon sketch. Alors, plein de cœurs. Je suis simplement venue me faire avec mes étampes et ma perforatrice de petits cornets de crème glacée. Je me suis fait mon propre papier à motif, mais texturé. Alors, voyez-vous que mes... Attendez un peu. Aha! Alors, mes boules de crème glacée sont en 3D. J'aurais pu prendre du papier à motif. J'en ai du papier à motif avec exactement à peu près les mêmes motifs, mais ça aurait été tout plat. Alors qu'ici, ça me permettait d'avoir la texture en poinçonnant et en mettant en 3D toutes mes boules de crème glacée. J'adore le résultat que ça fait. J'ai pris les mêmes couleurs que ce qu'il y avait dans le papier à motif. Alors, j'ai pu aller chercher des pièces de papier à motif, ajouter des petites fleurs que j'avais dans ma boîte à tout ski et c'est fait. Pensez à décentrer. Hein? Au lieu de mettre ma photo au centre, là, je suis venue la décentrer. Ça permet au regard de plus circuler. C'est plus dynamique quand vous n'êtes pas centré. En parlant de pas centré, voyez-vous, encore une fois, je suis pas au centre, je me tasse. Au lieu de venir mettre une bande de papier à motif, je suis venue étamper des images, me découper des formes dans mon papier à motif. Alors, c'est hyper simple. Pour venir écrire ici, je me suis fait des lignes au plomb. Puis après ça, j'ai écrit parce que sinon, je suis jamais capable d'écrire super bien comme ça. Il y a vraiment, mais vraiment rien à faire. Regardez, j'ai des petits cœurs autocollants, des petits cœurs en forme argent. On a ça dans le catalogue Stampin' Up. C'est magnifique. Ça vient ajouter les petits détails que ça prend pour ajouter un petit peu de personnalité à vos pages. Encore une fois,
Le même papier à motif. Alors, celui-là aussi, c'était le même papier à motif de célébration. J'en ai profité du papier à motif gratuit. On aime ça! Alors, c'est encore le papier à motif qu'on a qui vient avec un jeu d'étanche, je dirais estival. Il y a des murs, des fruits, puis tout ça. Alors, celui-ci, ben, on était allé aux fraises en famille et je suis venue faire de l'ombrage avec ma brosse. Alors, ce que vous voyez de vert ici, c'est fait avec les nouvelles brosses à étamper. Ça vient faire des super beaux dégradés. Alors, ça va pas dans mon album de Paris. Celle-ci non plus, c'est chez mon frère. Alors, dans mes albums traditionnels de famille, 12-12, attendez un peu, j'ai perdu un petit cap. Euh, Mes albums sont tous 12-12 parce que je mélange après ça à l'intérieur. Alors, je peux mettre des feuilles 8,5 onces dans un album 12-12 parce que c'est les mêmes trois trous dans un album à 3 anneaux. Puis si c'est pas à la même place, je les perce. OK? Je me complique vraiment pas la vie. Alors, ça aussi, ça va aller dans mon album 12-12, même si c'est du 8,5 onces. Souvent, quand j'ai juste une photo, je vais faire une page 8,5 onces, ça fait comme un peu moins de vide. Je trouve ça plus facile. J'ai fait une seule page en 12 par 12 avant de choisir de faire mon album de Paris en 8,5 11. Alors, elle va aller dans mon album familial de l'année 2019. Alors, ça va parler de nos vacances parce que quand je vais en vacances, je ne fais pas juste un album de vacances, je m'arrange pour qu'il y ait une ou deux pages de nos vacances dans notre album annuel. Alors, vu que je ne suis pas capable de la couper en 8,5 11, ça va être une des pages qui va aller dans mon album annuel 2019. Alors, on a pris une visite guidée au Louvre, tout simplement. J'ai mis l'ensemble des œuvres chez nous. Les enfants ont adoré aller au Louvre. Alors, ça va être un bon souvenir. Je vais aussi faire une page avec la Tour Eiffel. Sûrement, ça va bien résumer nos vacances. Ensuite, j'ai fait du Project Live. J'ai fait du scrapbooking à pochette. Ça, c'est ce que j'avais fait en décembre. Alors, j'avais janvier de fait. Alors, si on tourne mon album, on se retrouve avec février. Et oui, je suis en 2016. Je ne suis pas à jour dans toutes mes pages de scrapbooking. Alors, j'ai des choses qui traînent dans mes albums. Alors, février 2016 n'avait pas été fait et n'est pas fini encore. Je dois vous avouer qu'il reste l'anniversaire de mon fils et de mon conjoint à venir faire. Alors, j'ai ici le résumé. Il me reste un texte à venir écrire ici. Mais j'ai le résumé, je dirais, de mon mois de février 2016. Et au milieu, je vais rajouter d'autres pages avec des événements plus spécifiques. Alors, l'anniversaire de mon conjoint, l'anniversaire de mon fils vont avoir, je dirais, une section dédiée, encadrée dans mon élément mensuel, je dirais. Alors, ce que je fais pour les garder au fur et à mesure, je vais aller mettre ça dans mon album 2016. Je me suis mis une brochette 12-12, puis j'ai mis toutes mes photos, puis je les mets là. Alors, moi, dans mes albums, quand on tourne dans mes albums, il y a des pochettes 12-12 dans lesquelles il y a plein de photos. C'est souvent parce que c'est en ordre chronologique, puis je ne veux pas perdre la chronologie des événements. Alors, je les mets dans une pochette. Des fois, ils finissent pas dans la pochette, des fois, ils finissent dans une 8,5 onces, des fois, ils finissent dans du scrapbooking à pochette, mais je les ai gardés au bon endroit pour pas les perdre, pour pas les égarer, pour pas me tromper d'année. J'ai beau essayer de me souvenir l'habit de neige de mes enfants à chaque année, je finis toujours par me tromper. Alors, je place mes photos en ordre chronologique dans les albums sans que les pages soient faites. Puis quand j'ai besoin de faire des pages, je récupère les photos puis je fais des pages. Ça peut vous aider à structurer un petit peu vos choses, mais attendez-vous pas à être au jour le jour. Dans tout ce que je vous ai montré, je pense qu'il n'y a rien qui s'est déroulé en 2020 ou en 2021. Alors, allez-y avec ce qui vous inspire et non pas ce qui est chronologiquement où vous en êtes rendu. Vous ne serez jamais à jour. Alors, allez-y avec ce qui vous inspire. J'espère avoir pu vous donner des idées. Si vous avez des questions, gênez-vous pas à me rejoindre sur mon site web nancygauthier.com. Si vous allez dans la catégorie à gauche ou dans le bas si vous êtes sur un cellulaire, mais à gauche sur un ordinateur, vous allez avoir catégorie. Vous pouvez choisir page de scrapbooking ou scrapbooking à pochette. Dans chacune des catégories, j'ai classé toutes les pages que j'ai fait depuis 15-20 ans. Alors, ça va vous donner beaucoup d'inspiration. Passez une excellente journée créative. On se revoit bientôt ici sur ma chaîne YouTube. Au revoir!